C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur. Roméo Foxtrot, ouvrez le bal. C'est parti. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur internet ici et maintenant.com. C'est l'heure de la revue de presse économique internationale avec Pierre Jovanovic. Salut Pierre. On réattaque l'année violemment, on va dire. Ah bah là, une revue de presse qui va être sèche et sévère, comme toutes les autres d'ailleurs récemment. Hein. C'est vrai que c'est un peu de pire en pire, de mois en mois. On le voit. On le voit depuis. On voit la France se transformer en Grèce. Hein. On voit très précisément le plan de Goldman Sachs que personne n'ose nommer être appliqué à la France. J'en ai parlé pour ma part ici il y a 4 ans, lorsque Goldman Sachs et la Troïka avaient demandé aux Grecs de vendre leur loterie nationale. Eh bien ça y est, le Parti Socialiste a pris la décision, toute discrétion bien entendu. Oui. On a vu juste une petite dépêche laconique. Oui, j'ai vu ça voilà. Donc peut-être on va vendre la FDJ. Voilà, privatiser une partie de la Française des Jeux, effectivement. Alors là-dessus, il y a quelque chose que je comprends vraiment pas. Bon, peut-être que je suis trop naïf, je ne sais pas. Mais je me dis quelque chose qui rapporte, donc la Française des Jeux, ça rapporte 12 milliards d'euros par an, si je ne dis pas de bêtises. Si on en vend une part pour 500 millions d'euros, n'est-ce pas là une perte d'argent totale, puisque chaque année, ces 500 millions d'euros vont nous rapporter peut-être 1 milliard ou 2 milliards d'euros. Tu vois, on fait 500 millions d'économies sur une année, certes, mais l'année d'après, c'est parti à la poubelle. Je veux dire, on a donné le veau d'or, là, si on fait ça. C'est le plan de privatisation totale et absolue. Hein. Plus de tout services. Ce qui rapporte de l'argent. Voilà, il ne doit plus rester un seul service public. Voilà. Hein, c'est ça le plan de Goldman Sachs. Hein. Et c'est un plan qui est Goldman Sachs et des Américains. Hein, parce que le but du jeu, c'est de transformer l'Europe en États-Unis bis. Hein, ils sont déjà en train de changer toutes les lois pour les harmoniser. Il y a une harmonisation, on le voit bien en ce moment. Hein. J'ai passé quelques jours à Bruxelles, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Non mais harmonisation sur les lois américaines. Oui, bien sûr. Précisons-le quand même. Le TAFTA, le TISA, c'est dans cette lancée-là, effectivement. D'ailleurs, information importante, l'ensemble du dossier du traité atlantique de commerce se trouve dans une pièce à Bruxelles, où aucun député ne peut aller le consulter, parce qu'il doit recevoir un agrément de qui on imagine des Américains qui contrôlent la communauté, le Parlement européen. Hein, donc les parlementaires ne peuvent même pas aller voir. Alors c'est dans une pièce, et interdiction de prendre avec soi un téléphone, un bout de papier, un bloc-notes et un stylo. Et soi-disant que le peuple a droit à accès. Voilà la réalité du Parlement européen de Bruxelles. Hein. Une loi qui va concerner un traité qui va concerner 500 millions de personnes. Ouais. C'est dans une pièce, c'est dans un coffre-fort, hein, et les parlementaires ne peuvent même pas le consulter. Au nom du peuple, ils doivent recevoir un agrément. Et interdiction de prendre des notes. Ça, c'est une méthode typiquement américaine des lobbyistes de Washington. Pour faire passer une loi, on l'a fait passer le 3 janvier, ou le 15 août. Pendant les fêtes, oui. Voilà, pendant les vacances. Pendant les fêtes. Voilà. C'est la méthode typique. Mais là, c'est encore pire, parce que là, on n'a même pas le droit, on n'a même pas accès au texte. Alors, tous les Français sont concernés, c'est quand même dingue. Un député m'expliquait ça. Je précise que je tiens ça d'un député européen. Enfin, même de plusieurs députés européens. Oui, voilà. Bien sûr. Si vous voulez en savoir plus sur ce texte, il y a le site Il y a une fille qui Magali Pernin, oui. Magali, voilà. Qu'on a reçu à cette antenne. Voilà, Magali Pernin, c'est une des rares qui a vraiment suivi de très près les détails juridiques. J'allais dire, son site, c'est contrelacour.fr. Voilà, si vous voulez aller voir tout ça. Voilà, il faut le comprendre parce que c'est pas effectivement nos députés qui vont nous l'expliquer tout ça. Donc Vučić a dit aussi qu'il annonçait un nouveau budget austéritaire, donc de nouvelles mesures d'austérité. Je sais que la vie est dure pour les gens. Nous essayons de protéger les plus pauvres. Tiens, ça me rappelle Manuel Valls, non? C'est pas le même genre de phrase qu'on entend. Il faut faire de l'austérité, mais on va protéger les plus pauvres. Bien sûr. Donc, c'est austérité pour tout le monde et protégeons les pauvres dont franchement, qui ne payent pas d'impôts. Tu vois? Non, mais c'est d'une débilité totale. C'est complètement affligeant.
C'est complètement affligeant. Attends, on est dans un pays où on a le 37-17, c'est ce que j'explique. Il y a 37 millions de foyers fiscaux et 17 millions qui payent des impôts seulement. Tu imagines 37-17. Et sur les 17 millions, tu as, je crois, c'est uniquement 20% qui payent 80% d'impôts de la recette. Oui. Mais quelque chose qui colle pas. Oui, c'est les plus riches qui payent le. Mais il faut protéger ceux qui payent pas d'impôts. Non mais Alors, ils sont malades. En réalité, sont évidemment C'est des tarés, c'est un gouvernement dingue. Ce sont évidemment les classes moyennes qui sont écrasées par cette politique-là, et voilà, elles sont piégées, quoi. Comme on en parlera tout à l'heure avec les augmentations d'impôts, on le citera. C'est que ça. Et alors je voulais juste lire la fin parce que la fin est très très importante, la fin de l'article. Donc à moins que le secteur public et les retraites soient baissées immédiatement de 15%, une nouvelle réduction devra être implémentée l'année prochaine. Et ça, c'est important d'insister là-dessus parce que c'est bien la preuve que 15%, 20%, ils s'en foutent. Il n'y a pas de chiffre qui leur suffira. Ils iront toujours plus loin. Ils baisseront toujours plus jusqu'à la mort, quoi, finalement. Non. Dis-moi. Non, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Ils ont besoin de travailler quand même, ouais. Non, ils ont besoin de travailler, mais surtout, en fait, ce qu'ils veulent arriver, c'est l'équilibre de manière à ce que le pays X, Y, Z, alors Serbie, Yougoslavie, France, Portugal, puisse ait suffisamment de recettes fiscales, ou dégage suffisamment de recettes fiscales, en baissant les salaires, etc., pour rembourser la dette auprès des banques privées. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on voit bien, c'est que c'est ton téléphone qui fait ça? Oui. Très bien. En fait, tu mets une laisse autour du cou des travailleurs, des esclaves. Moi, j'appelle ça des esclaves. Oui, aujourd'hui, et tu leur laisses suffisamment de quoi respirer pour qu'ils puissent bosser, mais pas trop. Tu vois? Oui, des travaux forcés avec un peu de télé le soir, quoi. Voilà. C'est un système sadomasochiste, quelque part. C'est vraiment bien pensé. N'oublie jamais ça. Goldman Sachs rachète maintenant les parcs d'HLM de la ville de Madrid. Voilà la démonstration ça pouvait pas tomber mieux. Goldman Sachs picked up the 289 unit complex en août 2013. Alors ça a été fait en toute discrétion, bien sûr, on n'a rien vu dans la presse espagnole. La presse espagnole, El País et tous les journaleux là, ils ont pas vu ça. C'est marrant à quel point les journalistes italiens, etc. C'est quand même incroyable qu'ils le voient pas. Ça se passe chez eux, ils le voient pas. Il faut qu'on lise Bloomberg, New York, pour qu'on l'apprenne. C'est quand même grandiose. Oui, mais il y avait des matchs de foot alors. Oui. Bref, donc ils ont acheté un complexe d'HLM de 289 appartements en août 2013. Donc août, pourquoi août? Parce que les gens sont en vacances. C'est pas par hasard. Une partie de ces achats de 3000 HLM. Destiné donc aux gens qui gagnent pas beaucoup, et ça a été vendu par le gouvernement régional de Madrid, écoutez bien, pour rien, 201 millions d'euros. 201 millions d'euros, c'est tout. 3000 appartes, tu imagines, pour 201 millions d'euros. Il y a des agents immobiliers qui nous écoutent. Faites le compte. Alors, Blackstone, tiens. Blackstone, tu vois que Blackstone, etc. On en parlait par rapport à la loterie tout à l'heure. Voilà, c'est intéressant. Blackstone Group donc a acheté lui aussi toute une série d'HLM de la ville de Madrid en juillet. Toujours pendant les vacances. C'est jamais au mois d'avril, au mois de mars. Voilà. Pour 125 millions d'euros. Alors là, c'est peanuts, quoi, c'est des cacahuètes. Donc, je disais, Goldman, Blackstone et tous les autres agissent pour le compte de la Fed avec leur monnaie de singe. Ils sont en train de racheter toute l'Espagne avec la complicité des politiques espagnols. Rien que ça. Pour que Goldman Sachs et Blackstone prennent des HLM, alors excusez du peu, là c'est quand même le signe absolu de la prise de contrôle des pays européens par la Fédérale Réserve. Attends, il faut bien que leur monnaie de singe leur serve à quelque chose. Donc ils rachètent des HLM. C'est toujours ça. Attends, moi avec ma planche à billets, moi je te rachète l'immeuble ici. C'est les soldes pour je rachète Europe 1, Lagardère. En Espagne, c'est aussi parce que les prix sont vraiment ridicules. 200 millions d'euros pour 3000 logements, c'est rien du tout. Goldman Sachs. Mais pourquoi? Ils ont racheté à qui? Ils ont racheté ça principalement au gouvernement espagnol. Non, c'est pas des gouvernements, attention. C'est des collectivités locales. D'accord. Qui ont été à qui on a donné l'indépendance. Justement pour qu'elles puissent être mieux endettées. D'accord, oui, c'est les régions autonomes. C'est toute la politique de Sarkozy, ça. Oui.
l'indépendance aux collectivités, Décentralisons. décentralisons. Hmm. Mais en fait, c'est pour rendre mieux. Avant, la France, c'était une. Non, mais c'est très important de comprendre ça. Bien Avant, la France, c'était une et indivisible. Il y avait la Banque de France, basta. Hein, personne ne pouvait endetter. Il n'y avait que la France qui pouvait s'endetter. Ce qu'ils ont fait, c'est absolument génial. Ils ont rendu indépendants, comment dire, les départements, les conseils régionaux, les municipalités, qui toutes peuvent s'endetter. Tu peux voter des budgets, oui. Et que Moody's peut noter, donc ça leur fait des. Avant, ils avaient un seul client, maintenant ils en ont, je sais pas, 1 million. Tu comprends Ouais, l'astuce? bien sûr, bien sûr. Et tous peuvent s'endetter. Une autre preuve, la filiale de la CIA, hein, Apollo Management, hein, on en avait parlé ensemble, je l'avais montré dans le livre Blightmaster, c'est très important ça. Donc écoutez bien, Apollo Management, en janvier, a acheté tout le portefeuille immobilier de la banque Santander. Santander est en faillite, hein. Évidemment. Hein, voilà. Une des plus grandes banques qui a des actifs espagnols pour 664 millions d'euros. Hein, voilà. En mars, donc là c'était Hispania Activos Immobiliaros, hein, qui a rassemblé 500 millions de la part des investisseurs, y compris de George Soros, bien sûr, de Quantum Strategic Partners et de John Paulson. John Paulson, c'est le mec qui s'est enrichi avec les subprimes et qui a filé $1 million à Carla Bruni. Ne pas enfin ses œuvres, hein, pas elle perso. Enfin bon, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et au mois de juin, c'était donc une autre firme du Texas là pour le Lone Star Funds et écoutez bien, la JP Morgan Chase, qui ont acheté pour 4,4 milliards d'euros, hein, donc de l'immobilier espagnol et commercial, espagnol et portugais, de la Commerzbank de Francfort. Commerzbank est en faillite, hein, puisqu'il a viré, je ne sais plus, 4000 ou 5000 personnes. On en a parlé en juin, en juillet ensemble. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. Commerzbank est en faillite, il vire 4000 personnes, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout son portefeuille d'immobilier commercial à tous ces mecs qui en fait sont avec le dollar, qui est une monnaie de singe. C'est QFD. Oui, je pense c'est que là- très important pour nos auditeurs de comprendre ça. Hein. Avec la monnaie de singe, vous pouvez racheter tout votre vide. Oui, Ce sont nos politiques qui sont complices de cette politique monétaire totalement invraisemblable de monnaie de singe des Américains. C'est scandaleux. Oui. C'est scandaleux. Oui, parce que la monnaie de singe fonctionne tant qu'on lui accorde une valeur. Si un jour le gouvernement chinois, le gouvernement russe dit le dollar ça vaut pas plus que du papier cul, donc vous allez vous torcher avec, désolé pour l'expression, mais voilà. Mais le dollar aujourd'hui c'est du papier cul. La C'est fin, ça le oui, problème. évidemment, évidemment. Mais Ils ont 17 il 000 faut le milliards dire pour que ça le d'endettement, ou je sais plus combien. plus que 17 milliards. ce que voilà, je racontais, oui. 17 000 milliards, c'est ce que j'ai 17 000 dit. milliards, voilà. Il me semble. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est pas loin Ça de change tous les jours. Ah oui, ça augmente tous les jours, c'est clair. Voilà. Poutine a dit que il a dit que le dollar ne valait plus rien. Ah oui. Hein, pourquoi les Américains lui font la guerre? C'est parce qu'il a déclaré ça, parce qu'il est parfaitement conscient et qu'il n'a pas envie d'être entraîné dans la catastrophe monétaire Et d'être mondiale acheté à coup de avec monnaie de les singe. Américains. Bien Les sûr. Chinois non plus. Bien Les sûr. Chinois non plus. C'est une guerre économique qui se passe en ce moment. C'est marrant parce que Sarkozy l'a dit l'autre jour sur France 2. Hein, mais c'est peut-être la seule chose qu'il a accepté C'est de chose dire. de vrai qu'il a dit. Ouais, c'est la chose de vrai qu'il a dite. Bon, et voilà. Et voilà. C'est scandaleux. tombe sur un téléphone,